Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue également aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Père nous invite à écouter Jésus, son Fils bien-aimé, reflet resplendissant de sa gloire. Faisons silence et tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur Jésus, Fils de Marie, prends pitié de nous. Ô Christ, frère de tous les humains, prends pitié de nous. Seigneur, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne croyez pas avoir tous la mission d'enseigner. Vous le savez bien, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car nous commettons tous beaucoup de fautes. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, c'est un homme parfait, car capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons tout leur corps. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de celui qui tient la barre. De même, notre langue, qui est une si petite partie de notre corps, elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, une toute petite flamme peut mettre le feu à une grande forêt. La langue est aussi un feu. Elle est le monde de la méchanceté. Cette langue est une partie de nous-mêmes, et c'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle met le feu à toute notre existence, un feu qu'elle tient de l'enfer. Les humains sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes, eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Parole du Seigneur.
Ensemble, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, au secours. Il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge. Cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent « armons notre langue ». À nous la parole, qui sera notre maître? Seigneur, sauve-nous. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné cette fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. Sauve-nous, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour, ils ne virent plus que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur défendait de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu.
Saint Philippe de Néri avait une pénitente qui s'accusait régulièrement de calomnie. Alors un jour, il lui dit, comme pénitence, je vous demande d'acheter un poulet au marché, de le plumer et de laisser les plumes s'en aller au vent. Ce que fit la pénitente. La semaine suivante, elle revient voir Saint Philippe de Néri, qui lui dit, cette semaine, comme pénitence, je vous demande d'aller par la ville ramasser les plumes du poulet que vous avez plumé la semaine dernière. Elle lui dit, mais mon père, c'est impossible. Il dit, c'est comme les calomnies. Saint Jacques nous parle de la langue, pas la langue maternelle, mais celle qu'on a dans la bouche. D'ailleurs, il semble que les êtres humains ont toujours eu de la difficulté à contenir leur langue. Pas vous, bien sûr. La lettre de Jacques nous met sévèrement en garde contre les abus de langage. Il ira jusqu'à dire qu'elle est un venin mortel et jusqu'à affirmer que si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, c'est un homme parfait ou une femme parfaite. Les croyantes, les croyants sont donc invités à développer la maîtrise d'eux-mêmes en contrôlant leurs paroles. Saint Benoît, dans sa règle, va dans le même sens quand il demande aux moines de ne pas aimer beaucoup parler. Toujours dans le but d'éviter de pécher, la parole est un outil de communication nécessaire qu'il faut apprendre à manipuler avec soin. Efforçons-nous de maîtriser notre langue en sachant faire passer en avant l'amour. Et pour nous aider, appliquons-nous davantage à bénir le Seigneur en tout temps. On n'a jamais le droit de maudire, on a toujours le droit de bénir, de dire du bien. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons
accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En Jésus, nous sommes de la même famille. Ensemble, avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, tournons-nous vers Dieu en disant la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que notre langue bénisse Dieu et dise du bien des autres toujours. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée.